Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui suivent qui suivaient la dernière vidéo à l'instant. On continue, donc là on est au niveau de la fixation des pages, donc le système de relure. Donc on avait déjà posé nos charnières sur nos pages, sur nos 4 pages. On va s'en servir là, du coup, pour fabriquer, mettre en place la deuxième partie des charnières qui sera fixée à la tranche. Donc on va prendre, alors j'hésite à prendre celui-là qui me paraît un peu fin. Je cherche mon papier 250 grammes. Ou alors... Attendez, hein, je réfléchis. En même temps, c'est pas très utile d'avoir du papier coloré. Donc, on va prendre... Ça, c'est le papier 200 grammes de chez Action. Donc, des papiers blancs, craft et noirs. Maintenant que je sais que c'est du 200 grammes, je l'ai vu pendant que je faisais mon tuto, j'ai regardé. Et au final, je croyais que c'était pas marqué. Mais si, c'est marqué. Hop. Donc ici, on va se faire... on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ça, on le met de côté. On va prendre le massicot, la planche de traçage. On va avoir besoin des deux en fait. Si je vais avoir besoin pour la hauteur. Là, je vais calculer la hauteur qu'il me faut. C'est-à-dire que concrètement, vous prenez votre page vierge dans le sens paysage. Vous la rentrez d'un côté. Il faut que ça rentre d'un côté et de l'autre. Donc, c'est-à-dire que concrètement, il faut enlever 1 mm sur la hauteur. Hop. Donc là, on se fait une marque. Là, je vais couper directement. Hop. Ça, j'ai pas besoin de le garder. Et ensuite, donc dans ce sens-là, on va passer en mode pliage avec le massicot. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, hop là, on se fait un premier pli à... Est-ce que je vais y arriver comme ça? Ça va être compliqué ça. Non, il va falloir que je me fasse mes marques avant. Aïe, je me suis fait mal au crâne. Ah. Donc, ici, purée, je me suis fait mal. Je me fais une marque à 1,5 cm et demi. Ensuite, je me fais une marque. Alors, les 1,5 cm et demi, c'est ce qui va être collé sur la tranche. Ensuite, je me fais une marque à 1,8 cm. Ça va être... Alors, on va même en faire deux. Vous voyez, je les fais les deux à la suite. Donc, 1,8 deux fois. Ceux-là vont être collés, en fait, comme ça, vont être pliés, collés l'un à l'autre et vont rentrer dans cette partie, hop, qui est ouverte. Ça va rentrer à l'intérieur. Donc là, 2 fois 1,8 cm. Ensuite, on retrace une marque à 1,5. Alors, il faut se dire que ça, c'est la page numéro 1, admettons. Au niveau des 1,5 cm, on se refait une marque à... Je suis un peu trop loin. À 1,8. Une autre à 1,8. Ça, c'est la page numéro 2. Entre la page numéro 2 et la page numéro 3, on a un espace de 1,5 cm. Ensuite, on repart sur la page numéro 3, donc 1,8 cm deux fois. Hop, et là vous voyez, ça c'est la numéro 3. Ensuite, on a un espace de 1,5 cm entre la page numéro 3 et la page numéro 4. Et on recommence 1,8 deux fois. On marque. Hop, vous pouvez faire comme ça au début, comme ça, ça évite que vous vous perdiez et que vous fassiez un pli qu'il ne faut pas. Et après la page numéro 4, on se refait une marque à 1,5. Et ça, ce sera une bande de collage. On coupe à la dernière marque, on coupe. Alors, hop, je repasse en mode coupe. Tchoc, non, c'est comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Hop, et là, je coupe ma dernière marque. Ça, de côté. On repasse en mode pliage.
ça va tout en haut. Et là, on va marquer, on va tracer les marques. Donc, je vais mettre ici plutôt. Hop, la première, 1,5. La deuxième à 1,8. La troisième à 1,8. Quatrième à 1,5. Cinquième à 1,8. Sixième à 1,8. Septième à 1,5. Huitième à 1,8. Neuvième à 1,8. Dixième à 1,5. Onzième à 1,8. Et douzième à 1,8. Voilà. On a 12 marques et la 13e, on l'a coupée. Je peux tout tomber. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Voilà, donc on a toutes nos marques. Je vais gommer. Alors, je vais vous les montrer quand même. Vous voyez, pour vous montrer ce que ça donne un petit peu. Voilà. Vous voyez, on ne fait pas trop la distinction entre les 1,8 et les 1,5. C'est pour ça que ça peut être pas mal de mettre un petit, comme ça, là, vous voyez, une petite parenthèse avec le chiffre de la page en dessous. Ça prend toujours les 2 fois 1,8. Une page, c'est les 2 fois 1,8. Et entre chaque, là, j'ai décidé de mettre 1,5. Mais vous pouvez avoir des pages qui ont besoin de 2 cm d'écart entre les deux. Il y en a qui sont pas très épaisses, donc on peut mettre 1 cm. Ça dépend. Donc ça, pour le calculer, je vous l'ai montré quand on a monté la structure, enfin avant de monter la structure, même pour choisir la largeur de la tranche, c'est qu'on les pose comme ça, debout, et ici donc bien lâches, c'est-à-dire qu'elles aient bien la place, parce qu'il faut compter qu'il y aura les photos aussi après, et donc là vous allez mesurer entre chaque combien vous avez besoin de marge entre les pages. S'il y en a une qui a besoin de 2 cm et puis une autre qui a besoin de 1,5, et bien vous essayez de voir si celle qui a besoin de 2 cm, si on peut réduire ou pas. Si on peut pas, sur celle-là, il faudra mettre 2 cm et sur les autres, il faudra mettre peut-être un peu moins. Mais voilà, il faut y réfléchir tranquillement. Là, je vais tout plier du même côté, donc côté montagne. Donc légèrement, hein. Là vous voyez, je passe pas le plioir pour l'instant. Alors franchement, avant je faisais pas cette technique de reliure. Maintenant je trouve que c'est la mieux. C'est la meilleure, c'est celle qui est la plus solide. Peut-être que j'en trouverai une autre dans le futur qui me plaira encore plus, mais pour l'instant c'est celle-là qui me convient. Donc une fois qu'on a tout plié côté montagne, on va s'occuper de monter nos charnières numéro 2, on va appeler ça comme ça. Donc c'est-à-dire que là sur le bord, on a celle qui va être collée directement sur la tranche de l'album. Ensuite, premier pli, on va le plier dans l'autre sens, donc côté opposé à ce qu'on vient de faire. Le deuxième va être plié dans le sens côté montagne. Et ensuite dans le sens inverse, ce qui va nous donner ça. Vous voyez, ça fait un V à l'envers. Donc ce pli là, ce premier pli côté inverse du côté montagne, le deuxième pli côté montagne, le troisième pli inverse de côté montagne. D'accord ? Ça là, on va le coller, les deux de 1,8, on va les coller l'un à l'autre. Donc pour ça, soit vous utilisez de la colle, ou alors, moi c'est pas souvent que je le fais, mais pour ça j'utilise du double face. Par contre le double face, il faut bien le mettre au bord du premier pli. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Là, vous voyez, moi je l'ai mis au bord du premier pli et pas au bord du deuxième. Tout simplement parce que quand vous allez replier sur lui-même, si vous mettez le scotch double face au bord là à l'intérieur et qu'il n'y en a pas ici,
ben, ça va faire que votre papier il va rester ouvert comme ça, vous voyez là. Et ça on veut pas, on veut que ce soit bien collé l'un à l'autre. Donc ça ok. Ensuite, où est-ce que j'ai mon pic? Il est où mon pic? Mon pic. J'ai perdu mon pic. Oh! Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, écoutez, tant pis, on va prendre le cutter. Hein. Mon pic me sert à enlever les opercules. Je m'en suis servi tout à l'heure, mais je sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave, ça le fait quand même. Là, on replie donc sur lui-même. On peut passer le plioir. Voilà, vous voyez. Là, ici, par contre, je passe pas le plioir. Il faut que ça reste, vous voyez, bien perpendiculaire à ce morceau-là. Ensuite, donc là, on a fait le premier pli, le deuxième pli. Le troisième pli, il va aller donc à l'opposé du côté montagne. Donc, hop, comme ça. Ce qui va faire, on va avoir le plat, vous voyez. Et ensuite, l'autre pli, côté montagne. Ensuite, hop, à l'inverse du côté montagne. Et on se retrouve avec le V comme on avait au premier passage. Vous voyez, comme ça. Là, on va coller ces deux morceaux, les deux morceaux de 1,8 l'un à l'autre avec du double face ou de la colle, comme vous voulez. Je perds tout moi aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas pratique quand même. Et on le plie bien l'un sur l'autre. Voilà. Tac. Et on continue. Donc on a l'espace entre qui fait 1,5 cm ici. Donc on plie de l'autre côté. Donc là, vous voyez, on a bien l'espace. Pardon, comme ça. Et ensuite, on plie l'un contre l'autre. Et ainsi de suite. Là, je vais mettre le double face ici. Alors, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire des notes pour vous dire, ici, c'est collé l'un sur l'autre. Ici, c'est collé l'un sur l'autre. Vous voyez? Comme ça, vous savez. Ça peut être faisable aussi. Donc, vous savez que les 1,8, c'est ceux qui rentrent dans la charnière des pages. Voilà. Ensuite, alors celui-là qui est plié dans ce sens, ensuite dans l'autre sens et ensuite dans l'autre sens. Voilà. On met le double face. Et on les colle l'un à l'autre. Voilà. Et on se retrouve au final avec ceci. Vous voyez ce que ça donne au final. Et donc nos 4 morceaux là vont rentrer dans les charnières. Donc là, hop, on va prendre... Alors, je le tiens à l'envers déjà. Hop, on va prendre ça. Les pages, il faut faire bien attention à ce qu'elles soient à l'endroit. C'est très important. Et ce qu'on peut faire avant de tout fixer, c'est vérifier que
la charnière qu'on vient de mettre en place rentre bien à l'intérieur. Vous voyez, là ça rentre bien à l'intérieur. Vous pouvez l'essayer sur toutes, on ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait une charnière de page qui ne soit pas tout à fait de la même hauteur. Donc c'est bien de vérifier avant. Tac, ici c'est bon aussi. Ici c'est bon aussi. Si jamais vous avez un petit peu de mal à rentrer mais que vous voyez qu'il manque pas grand chose, dans ce cas là ne refaites pas en entière votre charnière là de tranche. Ce que vous faites, c'est que vous biseautez ici en haut, vous biseautez et ça vous aidera à rentrer. Vous verrez que ça fonctionnera très bien. Hop. Allez, donc ça, les pages on les met de côté. Ici on va déjà, j'allais poser ça comme ça, mais non, il faut d'abord mettre un papier ici sur le dessus. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui irait? Non, pas ça. Alors, on va mettre celui-là. Il va super au niveau de la hauteur. Il faut juste que j'enlève. Alors là, je suis obligée de prendre mon ancien massicot parce que je vais enlever juste 1 millimètre. Et tant que j'ai pas la solution avec le nouveau massicot, ben, je peux pas le faire. Là. Tac. Et donc en largeur, alors vous voyez, il faut toujours que votre morceau là au milieu sur votre tranche, il faut qu'il fasse la même hauteur que vos papiers sur la gauche et la droite. Donc c'est à dire que vous devez être normalement à 1 mm en haut, 1 mm en bas. Hop, ici. Et ensuite au niveau de la largeur, donc vous pliez votre page, il faut que vous soyez à 1 mm à gauche et 1 mm à droite. Vous voyez, moi je plie un peu pour voir le bord ici et pour être sûr de bien prendre la bonne largeur. Donc là, bon, lui il est en mode pli, donc on va prendre celui-là. Tac. On va se coller ça. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je mets une doublure en dessous? Parce que là j'ai un tissu quand même très épais et vous voyez mon papier il creuse ici. Ça j'aime pas. Donc je pense que je vais utiliser de la cartonnette 1 mm. J'en mets par là. J'en mets par là. Voilà, là j'en ai. Donc 1 mm. Donc je vais me tailler le même morceau. Je vais me tailler le même morceau que mon papier. Tac. Et tac. Là par contre je prends le vieux massicot. J'aime pas dire le vieux massicot, il est pas vieux. Enlever ça. Elle est où ma marque? Bah. Ah, elle est là. Tac. On va voir ce que ça donne. Ah oui, mais non. Je suis bête. Il faut que je la cale ici. Donc au bord du papier. Donc là, il faut que je coupe au bord du tissu, pardon, pas au bord du papier. Hop. Voilà, impeccable. Donc ça c'est bon. Par contre, on va voir ici si je la colle comme ça, sur les côtés, on va voir la cartonnette. Donc, je vais utiliser. Là, il me reste une bande. Je vais l'utiliser pour masquer les côtés. Donc là, on va pas besoin de biseauter, parce qu'on va pas le voir de toute façon. Là, je vais le mettre bien au bord. Je vais couper
ici. Tac. Et là je vais mettre de la colle sur une des bandes de collage, donc à l'intérieur de la bande de collage. Si vous utilisez du tissu fin pour votre tranche, pas besoin de faire ça. Après c'est pas obligatoire non plus, hein, mais c'est juste que moi j'aime pas quand il y a ce creux là, parce que une fois j'ai eu un problème avec un album qui du coup s'est retrouvé avec des pages qui branlaient un peu, désolé du terme mais c'est comme ça, hein, qui branlait un peu parce que il y avait ce creux là, donc du coup ça me foirait mon système de reliure. Donc je préfère faire comme ça. Ça prend quelques minutes de plus, mais au moins tout est bien plat. Tac. Et là, je replie par-dessus. Voilà, et je vais faire l'autre côté. Alors là par contre je vais pas faire un pli. Tic tic tic. Il est où mon... Ah, il est là. Alors. C'est pas tout à fait la même couleur, bon c'est pas grave. C'est du blanc mais c'est pas du blanc pareil. Tac. Et là, voilà. Et ici. Pourquoi tu grognes? L'éternel problème de ma grosse louloute, c'est qu'elle croit toujours voir ou entendre des choses alors qu'il n'y a rien. Hein, Jeanne d'Arc? Allez, donc ça, c'est bon. Maintenant, on peut poser ce morceau ici. Vous voyez, sur les côtés, ça va être nickel. On va pas le voir. Donc là, bon, je vais prendre le gros, hein, pour batailler. Par contre, je vais pas le mettre jusqu'au bord. Vous allez voir, je mets juste au milieu. Et sur les bords, j'utilise mon petit. Ça peut déborder hein, quand même, mais beaucoup moins quoi. Oui, va voir. Voilà. Allez, on pose. Et surtout, on fait bien attention à être bien droit ici. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Et là, vous voyez, si je prends mon morceau de papier, que je colle par-dessus, eh bien, on est bien à plat. Voilà, là, c'est bon. Donc, allez, hop, on colle. J'ai une crampe au pouce. Et on pose bien à 1 mm. Voilà.
Alors ce morceau là que je viens de poser, moi j'ai pris du 300 grammes. Vous n'êtes pas obligé de mettre du 300 grammes. Vous pouvez, mais vous pouvez aussi mettre autre chose. Par contre ici vous voyez, ça a du mal à se coller parce que c'est pas, parce que c'est du tissu en dessous. Donc je vais me prendre une petite bande et je vais glisser de la colle en dessous. La colle à tissu du coup. Alors, il faut faire attention avec cette colle parce que vous voyez, elle coule toute seule. Voilà. Et en bas, allez. Je la rebouche tout de suite. Et voilà. Impeccable. Donc là, on va pouvoir coller notre petite accordéon là. Donc ici, alors là je suis en train de voir que j'ai mis trop sur les côtés. Vous voyez ici là sur les deux côtés droite et gauche, on a mis 1,5 cm. Il faut un peu moins. Donc bon, c'est pas méchant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever un petit peu de chaque côté. Là il faut enlever, je vais enlever déjà 2 mm. Ou 3. Non, 3 mm. Je vais enlever. Hop. En repliant tout. Tac. J'espère que je l'ai. Oh, je suis pas sûre que je l'ai pas mis bien droit ou quoi. Voilà. C'est pas facile avec toutes les épaisseurs là. Et de l'autre côté, hop. Ah! Voilà. Hop. Normalement, ça va être pas trop mal. Je regarde toujours, vous voyez, si mon album est à l'endroit. Hein. Et là, voilà, impeccable. Là, on est bon. Je vous dis ça, mais je ne l'ai pas mis bien à plat. Non, il faut que j'en enlève encore. Il faut en enlever petit à petit. Pour pas en enlever trop d'un coup et vous retrouver avec rien pour coller. Hein. Je pense que là, on va se retrouver avec 1 cm de chaque côté. Ça va être bien. 1 cm, c'est le minimum. J'arrive pas. Ah! Et de l'autre côté, pareil. Et là, si on met tout à plat, c'est bon. Allez, on peut y aller. Donc, ici, pour le fixer, il faut faire bien attention. On va mettre de la colle partout en dessous. Il faut faire bien attention déjà à le centrer à gauche et à droite si vous avez une tranche plus large que la mienne. Et en plus de ça, il faut bien les mettre au bord tout en bas. Voilà. Parce que si vous les centrez ici et que vous laissez une marge ici en bas, vos pages vont avoir tendance à tomber vers l'avant. Donc ça va pas être bon. Donc là, on met de la colle bien partout.
glisser. Et on y va. Donc là je mets bien en bas et je centre à gauche et à droite. Voilà. Quand je l'ai posé, avec mon plioir, je vais partir du milieu ici là. Et donc je vais, vous voyez, faire gauche-droite, du milieu vers le haut et du milieu vers le bas. Ensuite, je vais aller sur l'autre partie, juste à droite. Et je vais aller comme ça, ramener de la gauche vers la droite. Donc je ne vais pas faire comme je faisais là au milieu. Mais là, je vais ramener juste vers la droite. Je peux maintenir ici au milieu. Ça, c'est pour bien étaler la colle. Et pour éviter que votre papier ne bouge, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, je fais comme ça. Je lisse bien au niveau du pli. Et ici, hop, je vais bien ramener aussi vers la droite. Voilà. Ici, je vais aller juste à gauche du milieu, là. Vous voyez, pareil, je vais au milieu, je ramène tout vers la gauche cette fois-ci. Je vais aller du milieu vers le bas. Hop, tac. Et là, pareil, je vais aller du milieu vers la gauche. Alors, je vais faire de la main droite, hein. Désolée, vous risquez de pas trop bien voir. On va faire comme ça plutôt. Voilà. Vous voyez. Je ramène tout vers la gauche. En faisant attention à ce que ici, là, ce soit bien, bien collé l'un à l'autre. Hein. Donc c'est pour ça que je passe mon plioir bien perpendiculaire. Hop. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace ici entre les deux bandes qu'on a collées l'une à l'autre. Hop, voilà. Voilà, donc là, on a notre système bien mis en place. Ici, en haut, il va rester un petit endroit qu'on pourra décorer avec quelque chose de sympa. Maintenant, on va pouvoir passer à la fixation des pages. Donc, moi, je vais juste regarder si mes pages glissent bien l'une entre elles. L'une entre elles, non, ça se dit pas. Les unes contre les autres, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose quand je vais ouvrir et fermer mon album. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose quand mes pages vont frotter l'une sur l'autre. Il ne faut pas que ça accroche. Donc ça, il faut y faire attention. Hop. Tac. Donc ici, on va faire comme ça va être mieux. Vous voyez, vous faites ça. Vous sentez qu'il n'y a rien qui accroche. C'est bon. Hop, vous tournez. Ensuite, vous prenez celle-là. Bon, ça, c'est ça hein, qui frotte, c'est rien. Là, ça frotte pas. Ensuite, on prend celle-là. Ça frotte pas non plus. Donc, c'est bon. Donc, on va les laisser dans cet ordre-là. Et on va pouvoir les fixer. Donc, je prends la première. Ici, je vais me mettre de la colle sur toute la partie gauche. En faisant attention à ne pas en mettre trop non plus. Parce qu'il ne faut pas que ça déborde trop. Hein. À la limite, vous faites comme moi, là, vous passez un peu votre doigt sur le bord pour qu'il y en ait, mais que ce soit bien étalé, que ça n'aille pas déborder partout. Et on en met aussi de l'autre côté. On n'a pas au bord. Faut qu'il y en ait quand même au bord. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à glisser. Alors vous pouvez ouvrir ici avec vos doigts et vous glissez la partie charnière tranche sur la partie charnière page. Voilà, on va faire ça. On va dire ça comme ça.
Hop, j'ai chauffé. Allez, Pépette, t'es rentrée tout à l'heure. Voilà. Voilà, ici on est bien sur la base, vous voyez. Là j'ai plus qu'à légèrement appuyer, vous voyez, je les mets bien debout. Et j'appuie légèrement ici. Pareil de l'autre côté. Et là, maintenant il faut que je la couche pour bien fixer la colle à l'intérieur de ma charnière page. Voilà, vous voyez, il ne faut pas que ça gondole comme ça faisait au début. Ici, pareil. Et on a déjà une page qui est fixée. On passe à la deuxième. Alors moi je fais ça au doigt, mais vous pouvez faire ça au pinceau aussi, hein. C'est juste que moi je suis une catastrophe en fait quand j'utilise des pinceaux. Je sais pas pourquoi, je les lave pas tout de suite. Du coup bah, je les perds tous quoi. Alors pour une écolo, déjà que je fais du scrapbooking, pour une écolo c'est pas terrible. Je suis pas une écolo extrémiste, hein. Attention, je déteste ça moi. De toute façon tout ce qui touche à l'extrême j'aime pas. Pour moi il y a des demi-mesures justement. Et on continue. On fait tous comme on peut. Voilà comment c'est. Voilà, donc là on fixe bien jusqu'en bas. J'appuie légèrement avec les doigts. Je regarde en même temps si c'est bien aligné là. Et une fois que c'est bon, vous voyez, je la couche, la page. Enfin, je couche la charnière, mais je tiens la page. Faut pas que ça force trop sur la charnière qui n'est pas encore collée. Et je viens passer mon plioir bien partout là. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Il faut vraiment que ce soit bien collé. Et une fois que c'est bon, hop, je tourne et je fais l'autre côté. Et vous faites attention parce que même en lissant, vous voyez là, j'ai un petit excès de colle qui s'est mis. Donc ça, il faut bien l'enlever. Hop. Et on est bon. Deuxième page, ok. Et ça va quand même assez vite, hein. Là, je vais faire avec celui-là. J'en ai pas mis assez là. Voilà. Troisième page. Tac. On couche ici. Et de l'autre côté. Voilà. Dernière page.
lisse bien. Faites attention de ne pas accrocher dans des petites choses ici, là à gauche. Je vais utiliser ce côté-là de mon plioir. Voilà. Et ici. Voilà. Et voilà. Et là, on a nos 4 pages bien fixées. Là, vous pouvez y aller, c'est du solide. Là, il ne reste plus qu'à décorer ici, entre les pages. Donc, d'où l'intérêt de décorer les charnières sur les pages pendant qu'on monte les pages. Comme ça, c'est fait. Donc, entre les 4 pages, sur les bords aussi. Tiens, là, il y avait un petit excès de colle. Donc, sur les bords aussi, il faudra décorer. Sur le dessus, vous pouvez faire une petite décoration sympa. Et puis, ce sera bon. Maintenant, après, il ne restera plus qu'à faire, comme je vous disais, la couverture intérieure gauche, enfin avant, et la couverture intérieure arrière. Donc, droite et gauche, quoi. Hop, excusez-moi. Oui. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que les 2 vidéos que j'ai faites aujourd'hui vont être publiées aujourd'hui. Donc je pense que vous les aurez en fin d'après-midi, certainement. Si jamais vous voulez qu'on fasse ensemble la déco de la couverture avant et arrière à l'intérieur, vous me le dites. Moi je vais attendre en fait, je pense que je vais attendre 2-3 jours avant de me lancer à le faire toute seule de mon côté. Comme ça, ça vous laisse le temps. Si jamais je vois que dans 2-3 jours, j'ai pas de commentaires qui correspondent, enfin qui me demandent à ce qu'on le fasse ensemble, eh bien, je le ferai de mon côté. Et puis, je vous referai une dernière vidéo pour la présentation finale de l'album avec toutes les décos, etc. Sinon, bah, on le fera ensemble, donc sur peut-être une ou 2 vidéos supplémentaires. Voilà, on va faire comme ça. Donc bah écoutez, en tout cas moi j'espère que vous avez aimé ce tuto. Je vous laisserai mettre un petit pouce et un commentaire si ça vous dit. Moi ça me fait vraiment énormément plaisir de voir les commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos que je posterai. Voilà. Moi en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!